Merci Guylaine, merci Françoise, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Complément d'enquête. On se penche ce soir sur l'inquiétude d'une communauté, la communauté des Juifs de France. Il y a eu les événements à Sarcelles l'été dernier, la montée des actes antisémites ces derniers mois, et puis ces nouvelles menaces djihadistes qui visent tous les Français, mais qui ont surtout touché des Juifs à Bruxelles ou bien encore à Toulouse. Les Juifs de France ont-ils raison d'avoir peur? C'est le thème de ce 273e numéro. On va maintenant s'intéresser à ces Français qui partent vers Israël, ces Français juifs. Leur nombre a doublé depuis le début d'année. En 2014, on estime qu'ils seront 5000 contre la moitié en 2013. On va voir qu'en Israël, il y a des dispositifs pour les accueillir et pour faire qu'ils soient de plus en plus nombreux à l'avenir. On va voir aussi que ce n'est pas toujours aussi facile de partir, de quitter par exemple les banlieues françaises et de s'installer en Israël. C'est un reportage de Zoé de Bussière, Hervé Pozzo et Michael Bozo. C'est un aller celui-là, il n'y a pas de retour. Un aller simple vers Israël. En hébreu, on appelle ça l'Alia, la montée en terre promise. Depuis janvier, comme les Lénadiers, 5500 Français sont venus s'y installer, un chiffre record. Israël, un pays de seulement 8 millions d'habitants, construit depuis 1948 grâce aux vagues d'immigration successives. 100 000 Juifs éthiopiens dans les années 80, 1 million de Russes dans les années 90. Les derniers à venir en masse arrivent de France. Ils quittent l'Hexagone à cause de la crise économique, de la montée de l'antisémitisme ou par besoin de retrouver leur identité. En Israël, on se réjouit déjà de leur venue. Vous pensez que les Juifs en France, ils vont à terme tous venir ici un jour? Je crois que oui. Je suis sûre même, pas croire. Peut-être pas la prochaine année, dans 2-3 ans, la plupart, elle va quitter. Les Juifs ont quitté l'Afrique du Nord et les pays musulmans en 25 ans. Ils ont quitté l'Europe de l'Est en 25 ans. 2 millions de personnes ont quitté l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, 1,5 million de Juifs européens vont partir dans les 15 ans. Pourquoi des milliers de Juifs choisissent-ils de quitter la France? S'intègrent-ils dans leur nouveau pays? Et comment le gouvernement israélien a décidé d'aller encore plus loin? En janvier dernier, il a investi 4 millions d'euros dans le plan French First, les Français d'abord. À l'origine du projet, un chercheur, Dov Maimon. Lui est arrivé de France à l'âge de 18 ans. C'est là en fait le cerveau où s'est pensé le projet de l'Aliyah des Juifs de France. Comme d'autres phases d'immigration dans l'histoire du peuple juif, il y en a eu à Alexandrie, il y a eu en Espagne, il y a eu en Allemagne. Souvent ça s'est passé très mal, les gens ont attendu la dernière minute. Si on peut essayer d'éviter tout ça, alors ça serait bien. Dov et son groupe de recherche réfléchissent à l'avenir des Juifs à travers le monde. Et il n'est pas peu fier de ses soutiens. On rassemble les grands penseurs du peuple juif, comme Kissinger, les dirigeants des grandes organisations juives américaines. Vous avez Dennis Ross, notre patron, Dennis Ross, celui qui a fait l'architecte des accords d'Oslo, qui est notre patron. Vous avez Howard Kor, le patron de EPAC, le lobby pro-israélien. Ce chercheur est parti d'un constat alarmant. 70% des Juifs de France ne se voient pas rester dans l'Hexagone, soit près de 400 000 candidats potentiels à l'Aliyah. Le but de Dov, les aider à préparer leur arrivée en Israël longtemps avant leur départ. Si les Juifs doivent partir, qu'ils ne partent pas comme les Juifs d'Afrique du Nord qui ont quitté l'Algérie en juin 1962, les mains dans les poches, qui viennent ici avec leur dignité, avec leur force, leur capacité, leur croyance en eux-mêmes, et qu'ils le fassent dans des bonnes conditions. Ça veut dire bonnes conditions, ça veut dire éventuellement avec un contrat de travail en poche, avec déjà une connaissance de l'hébreu, avec des connaissances de la société israélienne, tout ce qu'on peut faire en amont, déjà là-bas. Grâce aux 4 millions d'euros débloqués par Jérusalem, l'administration accélère les équivalences de diplômes et finance des voyages gratuits en Israël pour les jeunes juifs de l'Hexagone. 1 200 000 Français ont des origines juives et pourraient prétendre à l'Aliyah. Dov rêve de tous les accueillir. Ce serait une bénédiction incroyable pour toute la région, pas seulement pour l'État d'Israël. Ça permettrait à l'État d'Israël d'être vraiment habité, ça permettrait à l'État d'Israël d'être une base territoriale où on pourrait enfin créer le projet tel qu'il a été pensé à la fin du 19e siècle. On a pensé le sionisme politique, et c'est le projet de la Bible, celui qui est écrit depuis 3500 ans. Un rêve pour ce chercheur, mais aussi une stratégie assumée. Peupler Israël pour peser encore davantage dans la région.
Quelques jours plus tard, à Paris, dans une petite rue du 20e arrondissement. Dov Maïmon a bien compris que certains juifs étaient prêts à beaucoup de sacrifices pour quitter la France. Ce soir-là, il a profité d'un voyage à Paris pour participer à une réunion sur l'Alia. Celui qui est capable d'organiser un événement en une demi-heure. On y va. Dans la salle, 300 personnes ont fait le déplacement. Un succès inespéré pour un événement organisé à la dernière minute. Pour ceux qui connaissent pas Dov Maïmon, vous allez voir qui est cette rockstar qui est capable de mobiliser tant de monde. D'après Dov, l'Alia intéresse désormais toutes les classes sociales, des plus modestes à ceux qui constituent l'élite de la communauté juive en France. On voit des gens qui font leur alia qui sont complètement d'autres profils. Je vois tous les jours des gens qui ont écrit des livres fantastiques de la culture française qui me contactent, qui me disent « je veux vraiment partir, je me sens marginalisé ». On est en train de vivre une des expériences les plus passionnantes du peuple juif, le peuple juif qui revient sur sa terre, et notamment les Juifs de France qui sont la plus belle population, la plus belle communauté qu'on a au monde. Selon le chercheur, la France est en grande partie responsable de cet exode. La France peut changer de modèle, mais tant qu'elle ne changera pas de modèle, il va falloir que les Juifs pensent peut-être à se délocaliser individuellement, en groupe, en communauté, pour un temps, en attendant peut-être que la France reprenne ses repères et la France redevienne la France qu'on a aimée, celle qu'on a pu connaître ailleurs et dans d'autres moments. Depuis cet été, et malgré la reprise du conflit en Israël, 150 juifs quittent la France chaque semaine. Voilà pour ce reportage signé Zoé de Bussière et Hervé Pozzo. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Nous sommes toujours dans ce musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, dans le Marais. Vous venez de voir nos trois reportages. La communauté juive de Sarcelles extrêmement inquiète, la radicalisation d'une poignée de militants juifs, et puis ces juifs de France qui partent de plus en plus nombreux en Israël. Tout ça, plus l'actualité dramatique de ces dernières heures, ça dresse un tableau très inquiétant de ce qui se passe en France en ce moment. Permettez-moi de vous dire d'abord que je suis très ému de me retrouver dans ce fauteuil ce soir.